Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Messieurs, il nous reste, après Phil Collins, à parler de l'OM et de Strasbourg et de jouer, donc il nous reste à peine 10 minutes. On va commencer très rapidement par l'OM qui a repris aujourd'hui sans Marcelino, son nouvel entraîneur, sans Alexis Sanchez aussi, qui est libre désormais mais qui continue à négocier avec Pablo Longoria. Oussem, d'abord ton avis sur cette nouvelle saison qui se profile avec les barrages. Tu me parlais tout à l'heure avant l'émission. Oui, il y a les barrages début septembre. Non, il y a les qualifs. Il y a les qualifs mi-août. Pardon, et mi-août, c'est le 15 août, je crois qu'il y a le deuxième tour. Et après, il y a fin août, s'il passe, il y aura les barrages. Tu peux nous dire un mot d'ailleurs sur la couverture sur les réseaux autour des RMC. On suivra, nous, avec RMC. On essaiera d'apporter un peu plus de punch autour de ces matchs-là en espérant que Marseille se qualifie pour le barrage. En tout cas, les qualifs, ce sera le mi-août, je crois. On sait qui ça peut être, les adversaires encore qualif, je crois qu'il y a on a une liste de... En barrage, tu peux avoir un PSV Eindhoven, c'est ça qui est... Tu peux avoir une belle équipe. La priorité pour Longoria, c'est de garder d'abord Alexis Sanchez. Oui, je pense qu'il leur faut un attaquant de renom. Il l'avait la saison dernière. Quand je dis renom, je pèse mes mots parce que c'est quand même quelqu'un de très bon, qui a été efficace, qui est un exemple à l'entraînement. Et ça, c'est le son de cloche qui nous est souvent remonté. Donc oui, il faut absolument le garder si tu peux le garder. Après, il peut refaire ce qu'il a fait cette année, qui était assez exceptionnel compte tenu de ses performances dans les oui, il peut. Moi, je pense quelques années plus tôt. Je pense qu'il peut, mais je pense aussi qu'il peut aussi aller en Arabie Saoudite si la sirène arrive. Comme tout le monde. Tout le monde va en Arabie Saoudite. Donc toi, Benjamin. Si je vais écouter les propositions, je te le dis tout de suite. Allez, un mot maintenant sur Strasbourg. On a un auditeur avec nous, Akiva, qui vient de Strasbourg, je crois. Bonsoir, Akiva. Bonsoir. Alors à Strasbourg, merci d'être avec nous. L'arrivée de Patrick Vieira sur le banc strasbourgeois a été officialisée après l'annonce du rachat du club par un fonds d'investissement américain. Akiva, ton point de vue d'abord sur ce rachat du club et sur l'arrivée d'un entraîneur de renom, Patrick Vieira, à Strasbourg. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà pour le rachat, on est assez mitigé puisqu'on a vécu une expérience douloureuse il y a 10 ans, mais c'était pas du tout... Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est Marc Keller qui reste toujours en France. Donc, j'ai confiance et on verra ce que ça va donner sur les prochaines semaines. On t'entend pas très bien, Akiva. Pardon, on a un peu pas très bien entendu la fin, Benjamin, sur l'arrivée de Patrick Vieira d'abord, avant de retrouver Akiva. Avant même de pas, moi je trouve que voilà, c'est intéressant de lire l'interview de Marc Keller de la semaine dernière dans l'équipe. Il t'explique que c'était indispensable. Cette vente du club pour passer un palier. Donc moi je trouve que son interview est très intéressante. Et là c'est cohérent de faire revenir dans ce cadre-là Patrick Vieira. Ça permet aussi de passer un palier. En tout cas, clairement tu as un entraîneur d'une autre dimension, en tout cas en termes de réputation, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on peut se dire que pour l'instant en termes de résultats, Vieira, on reste un peu sur notre fin. La première saison a été pas mal à Nice. Voilà, mais bon, je pense qu'on en attendait plus de Vieira et sans doute lui-même. C'est pas Luis Enrique. Pas encore. Il en espérait beaucoup plus, mais je crois que pour Strasbourg, c'est vraiment intéressant, ça leur permet de passer un cap. Et pour Vieira, là c'est vraiment un environnement de travail hyper favorable, avec un club en construction. Là il a les clés, il ne peut que réussir. Oussem, heureux de revoir Patrick Vieira en Ligue 1. Moi j'étais un grand fan du joueur qu'il était. J'ai bien aimé sa première saison à Nice, ce qu'il a tenté de faire autour de Balotelli, c'était pas facile. Mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus le président Keller disait qu'il y allait avoir beaucoup d'investissements qui vont être faits du côté de Strasbourg. J'ai vraiment envie de voir ce que ça fait. C'est quelqu'un qui aime le jeu. Moi, je me rappelle des équipes de Nice qui essaient de ressortir de derrière, donc c'est un risque aussi. Mais pareil, moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est bien d'avoir des identités bien précises. Il faut avoir l'effectif qui va avec. Alors, sur l'effectif, Akiva, quel joueur aimerais-tu voir signer à Strasbourg lors de ce mercato ? Alors, on a parlé de pas mal de personnes, mais il y a surtout quelqu'un du Hellas Vérone. Je ne sais pas si c'est encore sur les tablettes, mais je pense que... Est-ce qu'il faut garder à tout prix, par exemple, Aliou Diallo ? Diallo, il a un bon sortie de Marc Keller, je crois, donc je pense qu'on le verra en première ligue l'année prochaine. Mais de ton point de vue, tu aurais aimé le conserver ? Oui, c'est un joueur à 20 buts cette saison, bien qu'on était dans le bas du classement, donc ça prouve la valeur du joueur et c'est quelqu'un qu'on pourrait garder, mais je pense qu'il partira quand même du côté de Nottingham Forest, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Akiva d'avoir été avec nous et très belle saison sous les couleurs de... Merci beaucoup. De Strasbourg. Un dernier mot peut-être Alexis sur... Non mais alors, pour revenir sur Diallo, c'est intéressant parce que quand on le voit qu'il est parti de Metz à Strasbourg pour quasiment rien, alors que c'est un joueur qui a toujours marqué beaucoup.
Et on cherche l'attaquant partout et on a un mec comme ça qui va aller 5 millions, je crois. Il est parti pour que dalle de passer à Strasbourg. Je crois que Benjamin, tu l'avais acheté sur mon petit gazon. T'avais été un des premiers. Il faut. Alors, c'est vrai. tu l'as sorti mis avec lui. Il y a Diarra aussi qui a une belle cote à Strasbourg, Habib Diarra. Messieurs, il nous reste exactement 5 minutes et donc c'est l'heure du super quiz dans Classico. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Alors nous aurons peut-être des buzzers la saison prochaine, je ne sais pas. Il y a On va des moyens parler. l'année Peut-être. En attendant, on va démarrer ce quiz avec l'annonce de la retraite, de Cesc Fabregas. J'ai anticipé le chesque. À quel âge, messieurs? D'accord, Messieurs, 15. pam. Ah non mais attends, À quel âge est-il? Non mais il n'y a pas de règle en fait dans ce... Il n'y a pas de règle. Par l'Arsenal Il n'y a pas de règle en fait. d'Arsène Wenger à 16 ans, c'est parti. Ok, pas de Premier règle. point pour 7 Oussem. trophées. Avec Arsenal, il n'y a pas cette question, mais j'aurais pu la mettre. Avec Arsenal, il deviendra le deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire de la Première Ligue. Derrière Dimitri Payet, non, je déconne. Il devient avec 111 assists, 111 passes décisives. Quel est le numéro 1 de ce classement? Scholes. Denis Bergkamp. Incroyable, c'est totalement faux. Scholes. Paul Scholes, c'est faux aussi. Non, tu parles de chez Arsenal, on est d'accord? Non, C'est l'histoire de la Première Ligue. L'histoire de la Première Ligue. Ok, Ryan Giggs. Ah, le deuxième. Dis-moi, pour- t'es pour... En fait, Ryan d'accord, Giggs. Moi, il je est suis pour toujours l'inviter. pour Mais quel l'inviter. faillot. N'oublie Il est pas, j'ai dit au faillot. début, c'est la première, Bravo, j'espère, Steve. pas la Mais dernière. il est Et voilà, faillot tu ce vois. mec, c'est un truc de fou. 162 passes. Il est faillot. Quel attaquant espagnol, c'est pas mal ça, quel attaquant espagnol, également sous les ordres de Wenger, profitera des caviars de Fabregas? Thierry Henry. Quel attaquant, attendez, excusez-moi. Quel attaquant espagnol? Ah pardon, excuse-moi. À quel Pardon, moment? ok, excuse-moi. C'est quoi alors, Quel attaquant espagnol, également sous les ordres de Arsène Wenger Arsenal, profitera des caviars de Fabregas pendant cette période entre 2003 et 2007 très précisément? C'est joli si vous le trouvez. Comment il s'appelle? Reyes. Ah là là, ouais. Là, magnifique. José Antonio Reyes. Non, Reyes, c'est bon. magnifique. C'est fort. Non, Il Reyes, quittera donc Fabregas là. Ah, c'est spécial Fabregas. Ok, Fabregas d'accord. quittera, c'est bientôt la fin. Fabregas quittera Arsenal à l'été 2011 pour rejoindre. Chelsea. Non, Monaco. Barcelone d'abord. Ah, Quand même. Quel joueur espagnol rejoint lors de ce même mercato les Gunners? Arteta. Bien joué Benjamin. Bien joué. Quel est le montant du transfert Arteta transfert retour? Non. Du Barça. Ouais, en Catalogne, le transfert retour de cher, Fabregas. pas cher. 30 millions. 30 millions. 60. Ah ouais. Non, moins, je Combien? crois 20. 34 et c'est le point pour Oussem. 60. 4-1, Alexis pour l'instant 0. Ah ouais, c'est Première c'est sélection en Déjà en 2006. Première Tu vas y sélection. rester, Première sélection avec l'Espagne en 2006 pour Ça Fabregas, rappelle. dont le sélectionneur est alors. Aragonès. Bien joué Alexis. Ah, il a eu peur d'être placé dans la 2006, le fameux Aragonès qui voulait mettre Zidane à- Prêté en Italie pour l'année prochaine. Prêté en Prêté en Italie. série B pour l'année prochaine. Le Catalan compte 111 sélections avec l'Espagne pour combien de buts? Fabregas, oh, pas beaucoup. Une vingtaine. 23. Ouais, allez. 34. 34, Allez, moins 18. 18, 23, j'ai dit. 23, 23 j'ai dit. il va finir en Moldavie. 15, c'est fou pour C'est moi alors. Non, t'es au-dessus. 18. T'es au-dessus. Quel club entraîne actuellement Fabregas? Je viens de le voir. C'est en Italie. oui, C'est série B, oui, série oui, B, série B. les U19, Non, 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 19 de- série B. Non, c'est. Sienne. Putain. Non. Non. Monza. Pise. Non. Non, Jolie putain, petite je viens de ville, le je pense. voir. Ah, je l'ai vu juste avant de venir. C'est. Cézanne, c'est- Cézanne. Monza. Non. Non, c'est la Cézanne. cause d'Amalfitaine. C'est Barry. Non. Non. Cézanne, non, pas Cézanne. Côme. Comme. À propos de son avenir comme entraîneur, il a déclaré un jour: il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. À quelle question répondait-il? Non mais à propos de son avenir comme entraîneur, c'est facile. Est-ce que tu vas devenir entraîneur un jour? Non. Est-ce que tu ne. Entraîneur Est-ce que du- tu es Barça? Barça. Bah non. D'Arsenal. Mais non. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Monaco. Non. Non, de l'Espagne. Ah, Fontaine de Trévis, je sais pas, Ah, Rome, mais non, je sais pas. de Rome. Mais non, attendez, mais prenez en compte son parcours, son Oui. histoire. De Chelsea. Non. Non, mais c'est un truc qui paraît improbable a priori. Ah, ok. Ah, bah, du Real. Du Real, le point pour Rousset, Tu vas messieurs. trop loin Attends. pour nous, ouais, tu vas trop loin Allez. pour nous là. On change de thème. Ah, tant mieux, Marcelino ouais. Tant mieux. est le 4e espagnol à diriger l'OM. Ouais. Qui étaient les 3 premiers? Le premier, je vous le donne, c'est Luis Miro. Michel, Michel. Del Bosque. Michel. Del Bosque. Michel. Michel j'ai dit, Bosca, hein. Non, l'OM. pas. Putain, excuse-moi. Michel, j'ai dit. Michel pour un point. Comment il s'appelle l'autre? Ah bah Clemente. Bien Pardon, joué. Clemente, papa, tu Il en mets. manque un. Il en Non, manque il y un. avait Luis Miro, mais 62-63. Tu m'as mis. Qui est le gardien de cette équipe de l'équipe de France Espoir à l'Euro 96? Porato. Non, pour Non. 96. 96. Landreau. Non,
Coupé. Les Tizi. Non, les Tizi, Ah, Oussem. putain, Allez, les la gardiens, j'ai pas le droit. dernière, messieurs. Ça vaut, du coup, ça vaut 5 vaut points. un point. Non, ça vaut un point. Messieurs, quel fils d'un ancien international français Wea. vient Attends. de signer son premier contrat pro avec le LOSC? Vous l'avez pas vu ça? C'est pas le fils Solmeta, non? Méta, c'est beau, ça. Ouais, c'est beau, mais c'est pas ça. International J'ai vu, français. Ouais. Qui n'a pas joué à Lille. Ouais, je sais. Justement, je me suis dit ça en le voyant. Fils qui joue au foot. Alors, il le jouait dans fils les années. d'Acour. Non, il jouait dans les années 2000, surtout 2006, 2007, 2008, ces années-là. Ces grandes années. Le fils. Il a joué en France. Non, le Bodmer père. vient de signer au Havre. Non. Il a joué en Angleterre, il a joué à Lyon. Ça. Non. À Lyon. Malouda. Bien joué, Aaron Malouda, c'est la victoire. Il la mérite. De l'invité. Reyes, franchement, Reyes, bravo à Reyes, toi, Oussem. Franchement. Large victoire pour toi. Merci encore d'avoir été avec nous ce Je soir. reviendrai. Pour la dernière édition de la saison de Classico, Oussem, on te retrouvera sur RMC. À la rentrée, très bel été à toi. Benjamin, très bel été à toi. Très bel été à On te toi. retrouvera Sur aussi. RMC, Ne alors. bouge pas. Alexis, merci à toi aussi. Merci. Bonnes Pas besoin de vacances dire. et à très vite. Très bonne soirée à vous, chers auditeurs de Classico. Tout de suite, vous retrouverez Cyrielle Sarah Cohen. Merci très chaleureusement à notre réalisateur préféré de Classico, Benjamin. Très bonne soirée et très bel été sur Radio J. T'as raté l'action, ils t'ont mis sur le banc car t'es pas dans le truc. Radio J.